Une petite rue tranquille au cœur de Phnom Penh. Ce bâtiment, c'est l'école de vente et de gestion de l'ONG Pour un sourire d'enfant. Bienvenue à la School of Business, une école en apparence comme les autres. Ici, on suit des cours de gestion ou de finance, mais pas seulement. Des enseignements non techniques sont aussi au programme. Cette étudiante en comptabilité apprécie. Ici, on ne nous apprend pas seulement des matières classiques. On a aussi des cours de soft skills. La plupart des écoles du Cambodge ne proposent pas ça. Les professeurs nous entraînent à être de bons travailleurs, à travailler sous la pression, à être nous-mêmes, aussi comment demander de l'aide. Faire son CV, chercher un emploi, se présenter, s'intégrer dans une équipe. Ici, on leur donne des outils et des opportunités auxquelles ils n'auraient sans doute pas accès ailleurs. Rien dans le parcours de ces jeunes Cambodgiens issus des milieux les plus pauvres ne les prédestinait à occuper des postes dans des entreprises, un monde qui leur était a priori fermé. Entraînement aux entretiens d'embauche, cours d'informatique, cours de langue, l'accent est mis sur l'anglais, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, le français ou le mandarin. La priorité des dirigeants de l'établissement, c'est de leur dispenser une formation qui colle au plus près des besoins réels du marché. Ces étudiants devront tout de suite trouver leur marque dans leur futur emploi. Le risque qu'ils abandonnent et se retrouvent à la rue est bien trop grand. Car tous ont été sélectionnés sur des critères sociaux. Ils sont les enfants pauvres parmi les plus pauvres du Cambodge. Ces jeunes gens, qui ont entre 17 et 25 ans, sont particulièrement vulnérables. Leurs parents sont chiffonniers ou vendeurs de rue. Eux ont d'autres rêves. À 20 ans, Xiao Ming sait qu'il voudrait poursuivre ses études. Mon rêve, c'est d'être responsable et manager en ressources humaines plus tard. Je veux étudier à l'université. Ici, on nous enseigne presque tout ce qu'on doit savoir, des choses pratiques. Donc je me sens vraiment confiant pour aller me confronter à la réalité du monde extérieur. S'affranchir des perspectives d'une vie de misère et s'autoriser l'ambition, un défi qu'ils sont tous prêts à relever. Ouais, ce sont des bénéficiaires, ce sont des jeunes adultes ou des adultes qui sont extrêmement motivés, qui ont envie de saisir les opportunités, qui ont envie de s'en sortir et qui, grâce au cursus de PSE, ont pu également avoir accès à ça, de ces capacités, au réseau également d'alumni. Avec cette formation-là, il y a vraiment de l'espoir et cette capacité de pouvoir avoir un job tout à fait décent, puis également avoir cette capacité aussi à pouvoir supporter financièrement sa famille, ses parents quelques années ensuite. Aider sa famille grâce à un travail digne et des revenus décents. Toute l'énergie des dirigeants de PSE est tournée vers cet objectif simple et pourtant si compliqué. PSE, pour un sourire d'enfant, une ONG créée il y a près de 30 ans. Son slogan, de la misère à un métier. 6500 enfants et leurs familles sont accompagnés ici chaque année. Ils ont accès à de vrais repas, à des soins, à une éducation. Ils peuvent jouer aussi, prendre le temps de grandir, avoir une vie d'enfant. Pour les plus grands, l'Institut PSE a été créé en 2002. Aujourd'hui, c'est un organisme de formation professionnelle reconnu par le ministère du Travail cambodgien. L'Institut PSE, c'est la School of Business, mais c'est aussi une école hôtelière, des formations en bâtiment et en mécanique, et même une école de cinéma. 5000 jeunes en sont déjà sortis. 95% d'entre eux ont trouvé tout de suite un travail. C'est le cas de Daline. PSE m'a aidé, et ma famille aussi, sur tous les plans. Par exemple, en nous aidant pour les livres, les stylos. Ils nous entraînent et nous forment, mais le plus important, c'est qu'ils nous aident pour trouver un stage. C'est ça la grande opportunité que PSE nous donne. Pouvoir postuler à égalité avec les autres pour un travail quand on a notre diplôme. Daline a commencé son travail il y a 18 mois avec un salaire mensuel de $250. Elle vient d'avoir une promotion. Elle passera à $350 dès le mois prochain avec plus de responsabilités. Et ses perspectives d'avancement dans les années à venir sont réelles.